Bonsoir les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le quintet de demain. Alors désolé, je vous avais dit que dorénavant je les ferai vers 15-16 heures les vidéos. Là je n'ai pas eu le temps aujourd'hui, je vous la fais un peu plus tard, mais en tout cas à partir de demain, vous inquiétez pas. 15-16 heures, la vidéo sera faite pour le samedi. Comme d'habitude, grande dédicace à tous mes abonnés, tous les pays du monde entier, tous mes groupes. Merci de votre soutien tous les jours. Allez, on va refaire l'arrivée d'aujourd'hui, le jeudi 16 novembre, c'était à Deauville, Réunion 1, course 1, c'était sur 2500 mètres. Départ a lieu à 13h50, il y avait 16 partants et c'était sur la PSF. Alors, dans ma sélection, dans mes 5 chevaux, dans mes 5 premiers, il y avait le 16, le 6 et le 1 à très belle cote, le 1 à 25 contre 1. Voilà, c'est pas grand chose. Voilà, c'est 16-6, c'est pas des gros apports, il aurait fallu avoir en très peu de chevaux, j'ai voulu tenter de mettre des outsiders. Voilà, avant. Voilà, pour les abonnés du petit journal, le multi je donne une fois le multi en 7, car comme je dis, quand on donne la sélection 8 avec mon cadeau partant, dans les propositions de jeu que je fais dans mon petit journal, je rajoute un ticket à 7,50 €, où je rajoutais le 2. Voilà, c'était aussi un de mes regrets. Voilà, et la base du 2 sur 4 que je disais de partir avec le 9 n'est pas bon. Voilà, en tout cas, voilà, c'est vraiment dommage. Mon coup de cœur, le 6, gagne la course, c'est mon outsider. Je vous ai mis le 5 et le 1. Et bien, le 1 est arrivé 4e à très belle cote. Allez, on est parti pour demain, le Black Friday, vendredi soir. Ce sera pour le 17 novembre. Ce sera à Vincennes, Réunion 1, course 3 sur 2100 mètres. Départ aura lieu à 20h15. Ça sera une course C européenne. 15 partants. Alors, en tête de ma sélection, je vous ai mis le 11, Bocadamo d'Alexandre Abrivard, étranger. Voilà, je pense que lui, c'est un très bon cheval. Il a couru de très bons lots dans son pays avant. Mais je pense que, sincèrement, le 11 peut faire une grande performance demain, malgré qu'il part derrière. Voilà, il a des bons chronos. Voilà, associé à Alexandre Abrivard, qui est en forme. Donc, je lui vois une très bonne chance. Ensuite, je vous ai mis le 9. Alors, le 9, c'est Bahia del Circeo de Franck Nivard. Alors, lui, il a un très mauvais numéro. Mais bon, Nivard, j'adore comme jockey. Il va savoir, j'espère, lui donner le bon parcours. Sur ce tracé, il a fait une belle course ferrée la dernière fois. Donc, je pense que, à mon avis, c'est un objectif. Il est dans sa bonne configuration. Et bien sûr, il a une belle pointe de vitesse. Voilà, comme je l'ai dit, il n'y a que le 9 qui peut être un hic. Ensuite, le 6, Hymne du Gers, de Jean-Michel Bazir. Comme je dis souvent, le vendredi soir, faut pas jouer Bazir. Là, je le mets parce que le cheval est à 3 courses de rentrée, déféré. Alors que, voilà, on connaît Bazir, c'est soit là ou pas là. Mais en tout cas, les 3 derniers vendredis, je ne l'avais pas mis dans ma sélection. Il n'est pas arrivé. Mais là, demain, je le mets car c'est un très bon cheval. Qui pour moi est en retard de gain, il a eu des pépins de santé. Il a allégé cette fois-ci, je vous ai dit 3 courses ferrées, et il a déjà couru avec Arlène Debussy, voilà, qui est arrivé juste derrière. Donc je pense qu'il a été préparé pour. Ensuite, je vous ai mis le 8, Oli Méloise d'Anthony Colette. Alors lui, je l'adore. C'est la dernière fois, il avait le 18 derrière l'Autostar, il a fini 5e. Le 18, c'est un très mauvais numéro. Là, certes, c'est le 8, c'est à l'extérieur. Donc, il va falloir qu'il fasse le petit parcours. Mais lui aussi a une très belle pointe de vitesse. Et sur le tracé, c'est 4 sur 7. Donc, faites attention à lui. Car peut amener une petite cote. Une petite belle cote, ce ne sera pas le favori en tout cas. Après, je vous ai mis le 4, King Cole de Christophe Martens. Alors lui, c'est un très 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 bon cheval. Je l'ai mis assez loin parce qu'il n'y a pas couru depuis 2 mois. Des fois, il y a besoin de... Bon, pour les chevals de classe, il y en a, ils n'ont pas besoin. Mais je pense que lui va avoir besoin. Je le vois sûr dans le quintet, pour moi. Mais voilà, il est barré pour la victoire. Donc voilà, c'est 7 sur 7 avec sa configuration du déferrage. Donc voilà, je pense que voilà, il a un bon numéro. Lui aussi a été préparé pour, mais comme je l'ai dit, 2 mois, ça fait beaucoup. Même si c'est un cheval de classe, je le vois plutôt pour les places.
Alors ensuite, je vous ai mis le 3, Hippomen Keno de Johan Le Bourgeois. Alors lui, je l'aime beaucoup. C'est comme le 1 d'aujourd'hui, que je vous avais dit. Ce sera mon tocard, enfin mon outsider demain. Hippomen Keno de Johan Le Bourgeois. Donc lui, il adore les 2100 mètres. C'est son sport. Il est bien engagé et il a une très belle pointe de vitesse. Donc s'il est très bien caché, en plus il a un bon numéro. Donc je pense que voilà, pour la 4e, 5e place, pourquoi pas. Ensuite, je vous ai mis le 7, Hyperfast de François Lagadec. Alors lui, sur le tracé, c'est le record d'une 11-1, c'est suffisant pour rentrer dans le quintet. Il a couru des meilleurs lots l'année dernière. Cette année, il déçoit un petit peu. Mais je pense que là, il va revenir. Il est en train de revenir en forme, mais en plus, c'est un Fabrice Soulois. Donc, il faut toujours faire attention au Soulois le vendredi soir. Ensuite, je vous ai mis le 10 pour finir, Fetlock Joint de Rochard. Alors lui aussi, ce sera sûrement un outsider. Il apprécie les courtes distances. Bien sûr, il doit être caché, voilà, parce que la dernière fois, la course qu'il a fait, il est allé en tête et c'est pas sa tactique préférée. Donc il a pêché pour finir. Donc je pense que lui aussi peut être un bon trouble fait. Voilà, pareil pour la 4e, 5e place dans le tiercé. Non. Mais voilà, il revient sur une distance qui lui plaît. Voilà, et certes, il y a le numéro 10, mais il part derrière le 1. Le 1 qui, par certains, est très donné. Moi, je l'ai mis en canon partant. Je vous en parlerai après. Mais voilà, si le 1 part bien, le 10 derrière, voilà, parce qu'il va falloir qu'il se sorte de ce numéro piège. Et bien sûr, comme je l'ai dit, le 1 en canon partant, Santos de Castella, d'Éric Raffin. Voilà, fautif. Pour moi, première course à Vincennes, fautif directement, on n'a rien vu. Voilà, donc pour moi, il préfère les pistes plates. Voilà, c'est Eric Raffin aux commandes, mais quand même, numéro 1 peut être le numéro piège. Donc voilà pourquoi je l'ai mis en cas de non partant. Donc je répète ma sélection, le 11, le 9, le 6, le 8, le 4, le 3, le 7 et le 10. Et en cas de non partant, le 1. Alors pour demain, je vais vous donner mon coup de cœur qui sera le 8 Oliméloise d'Anthony Colette. Et mon outsider, comme je vous ai dit, le 3 Hippomen Keno de Johan Le Bourgeois. Donc je répète mon coup de cœur le 8 et mon outsider le 3. Je répète ma sélection, le 11, le 9, le 6, le 8, le 4, le 3, le 7 et le 10. Et en cas de non partant, le 1. Voilà les amis, je suis désolé pour la vidéo du Pic 5 hier, je l'avais pourtant téléchargée. Mais j'ai eu des messages ce matin, mais en fait elle n'a pas téléchargé complètement, donc elle ne s'est pas mise en ligne, donc c'est pour ça que je l'ai mis un peu tard ce matin. Mais vous inquiétez pas, cette fois-ci je vais bien vérifier qu'elle soit bien téléchargée, et je vous la ferai tout à l'heure après cette vidéo. Voilà les amis, je vous dis à tout à l'heure, et pour les autres, très bonne soirée, et je vous dis à demain.